Quercus aurantium, l'oranger, portocali comme on appelle ça dans mon pays en Grèce. Cette plante nous offre 3 huiles essentielles merveilleuses. Nous avons le zeste de l'oranger, très riche en limonène, très détoxicant, sédatif et extrêmement agréable si on le diffuse dans l'atmosphère. Il amène la gaieté, la joie. Il dissout en fait la focalisation et la fixation analytique. Il nous laisse rêver, il nous laisse aller ailleurs. Et puis nous avons le néroli, ça veut dire ce merveilleux parfum qu'on obtient par les fleurs d'oranger. Il en fait 1000 kg, 1 tonne pour faire 1 kg d'huile essentielle. Et cette huile essentielle est très complexe, ça veut dire parmi les merveilles que nous connaissons en aromathérapie. Riche en monoterpénol, en monoterpène, en sesquiterpénol. Il est très bactéricide, mais extrêmement anxiolytique. C'est une des huiles essentielles, probablement avec les plus grandes vertus au niveau psycho-émotionnel, au niveau de l'équilibre. Ça veut dire très indiqué pour des personnes qui sont dépressives, très indiqué pour des personnes qui en fait peinent à se remettre en convalescence et qui perdent un peu le moral ou le courage. Et puis nous avons le petit grain bigaradier, ça veut dire l'huile essentielle qu'on obtient en fait des feuilles de l'oranger. Et c'est vrai que étant à côté de cette plante, on sent ces parfums qui se mélangent du zeste des feuilles et des fleurs. Ça nous embaume, c'est du soleil pur. On dirait qu'en fait, avec la floraison de cet arbre au printemps et avec, on regarde l'orange, c'est comme du soleil concentré. D'ailleurs, le zeste, on le sait, comme tous les zestes d'agrumes, ils ont un côté photosensibilisant, donc on ne peut pas les appliquer directement sur la peau. C'est comme s'ils faisaient loupe, c'est comme si tout le soleil se concentrait en fait dans ces essences. Et puis nous avons en fait le néroli qu'on utilise très souvent aussi pour les infections. C'est une huile essentielle en fait qui travaille au niveau des infections intestinales, mais aussi au niveau des otites pour les bébés par exemple. C'est une merveille d'avoir droit à ces essences et qui sont cultivés en fait ces arbres depuis des lustres dans tout le bassin méditerranéen, en Grèce, en Israël, ça veut dire en Italie, Sicile, etc. Et de voir à quel point ils continuent en fait à nous émerveiller avec leur baume, en fait, avec leur parfum qui est tellement sensuel. C'est des huiles essentielles tous les trois qu'on peut dire active svadhisthana, notre deuxième chakra, ce qui veut dire favorise le lâcher prise, favorise en fait de laisser venir les choses, favorise en fait la capitulation de l'ego. C'est des huiles essentielles qui sont merveilleuses dans une huile de massage. Le zeste a un effet stimulant au niveau du système lymphatique et circulatoire, mais c'est vrai que attention sur la peau parce que comme je disais c'est de la loupe au niveau du soleil, donc il ne faudra pas s'exposer au soleil par la suite. Nous avons le petit grain bigaradier qui est en fait enrichi et amène un effet apaisant et calmant dans une huile de massage, et comme j'ai déjà dit en fait le néroli qui a un effet anti-choc, un peu comme les gouttes de secours en aromathérapie, et qu'on peut utiliser aussi avant un examen quand on est angoissé, quand on a des soucis. On peut frictionner en fait les deux poignets avec cette huile essentielle, avec des va-et-vient et juste se laisser aller. Alors voilà, je vous invite d'essayer les 3 huiles essentielles et de vous inviter le soleil chez vous, et vous verrez à quel point en fait ça nous invite à rêver et à aller dans un autre monde. À bientôt.